Alors, bonjour, nous allons reprendre en fait cette partie-là. Donc c'est la suite, hein, toujours dans le jeu. Je pense qu'il va y avoir pas mal de vidéos autour, automatiquement. Alors, en fait, nous allons revoir en fait un peu toujours sur ce cadre. Donc nous allons, je pense, le refaire un peu plus visible, on va dire. Donc je fais la mission. Donc ici, c'est bien 4 plus 5. Donc on peut même le rajouter, ça va, parce que on va décaler. Voilà. Ici. Voilà. Là, nous allons reprendre en fait le principe qu'on avait mis, 45. Donc là, on va garder en fait cette formule et on va faire comprendre que ça suit dans les dizaines, etc. Donc ici, on pourra mettre A et B par exemple. Donc ici, ça serait N. Et là, on va dire que bah, c'est pareil, hein, ça serait en fait la somme de théosophique, on pourrait l'appeler, alors attendez, on va faire A, et B, c'est par exemple, tout simplement. Donc B plus C, à chaque fois, on va dire non, A et B, à chaque fois quand on assomme A et B, on tombera toujours en fait sur N, tout simplement. Donc on va dire que celui-ci, on le nommera, on peut l'appeler C, on peut l'appeler X. Même ici d'ailleurs on peut l'appeler X, mais bon, encore une fois, ça dépend dans quel domaine. Mais vous allez voir sur la mesure justement. Donc, alors là c'est 63, 72, 81, 90. Donc ici automatiquement ça se décale. Je ne sais pas si je devrais faire à l'envers.
ici, il faut bien comprendre que cinq, quatre, cinq, quatre, cinq, 6, 3, 6. Donc, ce que vous voyez, c'est que les pentagones arrivent à chaque fois une fois sur deux, comme on l'avait dit sur la vidéo d'avant. On remarque que, de toute façon, c'est toujours plus visible quand tout est noté, mais bon, il y a déjà le problème avec le tableau. Vous voyez, c'est qu'à un moment donné, de toute façon, je me trouve coincé. Ça pose problème. Parce qu'en fait, je voulais arriver aux 9 chiffres. Et amener ici, pareil, comme on avait vu, les deux zéros. On va les mettre là déjà, 36, 27 et 18. Là, il y a les deux zéros. 3. Ça va être 25, 4, 3, 6, 3, 2, 7, 2, 1, 8, et ainsi de suite. Encore une fois. 5, 4, 5, 4, 5, 6, 3, 6, 3, 7, 2, 7, 2, 8, 1, 8, et donc on va voir quasiment. Donc ici, le dernier 4, 5, 4, 5, 4, 3, 6, 3, 6, 3, 2, 7, 2, 7, 2, 6, 1, 8, 1, 8, 1, et 10, 1, 2, 1. Donc, alors là, on arrive au 5 et au 4. Bon, on dit que c'est partie de l'intervalle. Hein. On fait toujours. Bon, là, on remarque une chose, c'est qu'ici, c'est plus patentable. Ici, ici, c'en est un. Donc ici, c'en est un. Ici, c'en est un. Ah, même pas. 88, 27, 72. Ah non, je me trompe. En fait, c'en est pas ici. Excusez-moi. Ici, c'en est un. Pentagone. Ici, c'en est pas un. Pareil pour là. Hein. Mais on les retrouve. De toute façon, vous allez voir qu'à un moment donné, on les retrouve. Donc là, ça serait la lien, en fait, les liens avec NE. Donc ici, on peut mettre A et B. On a dit. Et on en reparlera au fur et à mesure, parce que vous allez voir que là, après, une fois qu'on va à A et B, celui-ci, on va dire septembre. Et ici, ce serait la somme à chaque fois des intervalles, notamment pour C, puisque A et B est égal à C ici. Ça va, c'est la somme A et B et A plus B. Donc ça serait B, et ça serait C. Hein. Donc, les composés de C, quand on les assomme, les composants C, ben, ça donne A plus B. Vous voyez, ça donne A et B en fait. Donc, toutes les sommes, on va dire que tous les A et B qui vont arriver ici au fur et à mesure, ben, c'est égal toujours à N. Et que en fait,
la phase d'avant, en fait, leur somme. Donc C, on peut l'appeler S. Hein. C'est vrai que comme c'est la somme à chaque fois des unités, de 10 unités, donc on va l'appeler S. Donc l'intervalle, en fait, de 10 nombres, parce que ça devient l'intervalle, non, ça ne devient pas un intervalle, si ça devient un intervalle, là c'est la structure. Alors comment on pourrait appeler, c'est le 10 nombres. Donc, ça aussi, il faudrait que je trouve un élément pour le formuler ici, on va dire. Donc on revient aussi sur le fait que quand on part ici, en fait, dans un sens ou dans un autre, on retombe sur ces fameux labyrinthes. Donc maintenant, nous allons commencer à faire des relations en fait avec un peu tout ce qu'on a vu. Hein. Donc là, on a une arithmétique. Là, nous avons en fait la structure de base des 10 racines. Donc en fait, ça serait R. Donc ici, en fait, cet ensemble, c'est R. En fait, l'ensemble R est égal à S, à la somme, en fait, qui est égal à S, qui est égal à A plus 2, qui est égal à où est R. Alors ça c'est N, où est R. Racine. Donc voilà, A et B, donc toutes les sommes qu'on trouvera ici à chaque fois. Hein. Donc là vous avez vu, c'est 45. Dans la deuxième ligne, en fait, on peut faire la somme ici de tous les 9 qu'on voit ici. Hein. Donc automatiquement, on sait que ici, on va arriver à S, qui va donner A et B à la fin, et qui vont donner N ou R, tout simplement. Donc toutes les racines, alors maintenant, je pourrais même dire que ici, c'est dans les dizaines, centaines. Alors attendez, là, c'est ça, hein. C'est toutes les racines, en fait, et après, vous pouvez mettre toutes les autres lettres qui sont en fait le lien après ensuite sur les 8, comme j'ai déjà expliqué. Donc les 8, c'est toujours pareil. Si nous refaisons en fait, là j'ai fait en sorte que ce soit les liens avec 9, là on peut faire les liens qu'avec 8, les liens qu'avec 7, et on les tous en fait, vous voyez, les 4, les 2, et en fait à l'intérieur ils vont tous se poser, on va en redonner d'autres nombres, et ils vont bien se caler, et en fait on les aura tous au bout d'un moment dans l'ombre de 1 à 99, enfin de 0 à 99, et ainsi de suite en fait. Hein. Donc, et puis c'est en fait justement la manière de faire bouger cet ensemble. Donc là nous allons rester sur la racine 9, et après en même temps en fait on discute des autres, de ce qu'on a vu d'ailleurs. Hein. Donc il y a le niveau premier, puis les facteurs en fait des numéros et qui donnent d'autres nombres. Donc les composants, les composés, on revient toujours à la même chose. Et tout ça, il faut le concevoir aussi dans une constante. Parce que là, ce que je vous montre, c'est une constante dans ce sens. Ici, on va montrer que ce sont les constantes.
ici les constantes, en fait, les constantes de 9, etc. Donc ne pas oublier aussi après les puissances, tout ce qu'on a vu, pour vraiment aller plus loin, justement, dans la structure. Hein. Donc, que ce soit vers le bas ou que ce soit, comme j'avais expliqué ici, hein, c'est dans vous l'aviez dans ce schéma-là. Donc, c'est pareil, c'est des liens équilibrés à la base pour être dans la structure de manière équilibrée. Ensuite, dans la toile, vous avez les autres directement liés. C'est histoire d'avoir toujours un cadre dans une mesure pour aller se balader dans la structure. Au fur et à mesure, vous allez voir, ceux qui ont déjà eu les vidéos auparavant, ça va être automatique, au fur et à mesure, ça va voir. Alors, donc voilà. Ici, le lien avec 9, en fait, avec toutes les sommes de 9, c'est qu'en descendant à l'horizontale, et même dans les verticales, puisque comme on sait que toutes ces sommes-là, au bout du compte, arrivent toujours à la somme de 9. Donc, nous avons les plafonds de 0, c'est-à-dire que quand on formule, comme je vous ai expliqué la dernière fois pour phi, cet ensemble-là, en fait, donc phi, en fait, et moi, en fait, j'avais rajouté le 6, c'est nœud. Donc phi, si vous préférez, alors phi, si vous préférez, on avait corrigé une fois ensemble, j'avais expliqué que 0, en fait, partait de la formule, bon, c'est une équation, mais encore une fois, il y a un sens. Hein. Donc c'est 0 et 1, et ensuite vous avez plein de chiffres qui donnaient ce collimation. Vous voyez, donc ce collimation-là, avec ici, effectivement, vous voyez, c'est toujours à préparer. C'est proportionnel à chaque fois, en fait. Donc, c'est ce fameux collimation qui donnait en fait ces nombres-là. Et moi, j'avais rectifié en expliquant que ici, nous avions 2. Donc, à un moment donné, en fait, 4. Ensuite, c'était 10. Donc, on pouvait dire que dans les 100, on arrivait à 110, et que dans les 1000, on arrivait à 1220, il me semble. 1110. 1110, c'était à chaque fois, en fait, la somme donc, des éléments. Donc, ce qui donnait, en fait, un cadre géométrique. Mais sauf que moi, le fait de l'avoir corrigé, phi, en fait, j'ai montré comment avec les népériens, en fait, il y avait un léger décalage. Et ce léger décalage mène à ça. En fait, c'est la manière dont on comptabilise, même à l'intérieur. Donc ici, en fait, il ne faut pas oublier que le 0, c'est un élément. Hein. Donc un élément plus un élément, ça donne des éléments. Donc ensuite, le 2 plus 2, ça va donner 4 automatiquement. Et le 4 plus 2, ça donne 6. 6 et 4, ainsi de suite. Là, vous avez 16. Vous voyez, si vous continuez le raisonnement, vous allez avoir 26. Après, vous voyez, vous allez avoir 42. Après, vous avez 68. Et là, vous avez 110. Vous voyez? Donc, ainsi de suite. Donc, ce phénomène, qui est de phi, moi, je le trouve dans nœud. Parce que, comme je vous explique ici, on part de 0, on prend toutes les intervalles, donc toutes les possibilités. Hein. Ici, vous avez toutes les possibilités. Et elles sont infinies. Cadrées. C'est-à-dire que, bon, là, je le fais grosso modo, mais après, on peut s'amuser, c'est pour faire des clins d'œil. Hein. Parce que l'algèbre, en fait, l'algèbre, c'est basé sur 26 lettres. Donc 26 lettres,
c'est 2 plus 6 qui est égal à 8. Donc nous avons besoin de 9 racines. Nous avons besoin de 9 racines. Et ça, c'est obligatoire. Sinon, même tous les mathématiciens vont vous dire que sinon on ne peut pas les unifier. Il ne peut pas y avoir de structure si justement on n'a pas, 9 racines au bout du compte, quoi qu'il arrive. Ou une racine, enfin, à la base, quand on n'a pas de notion, enfin, des intuitions, on va dire, qui amènent à dire ça, puisque ça peut être que ces deux raisonnements-là. Mais, encore une fois, ce qu'il faut savoir, c'est que là, pendant 2000 ans, c'est toujours basé sur une racine. Donc c'est pour ça que les mathématiques, d'ailleurs, ont un gros problème au niveau du pluriel et du singulier. Parce que, justement, il y a plusieurs intuitions. Donc, les maths, quand on parle au pluriel des mathématiques, c'est quand on va découper, c'est quand on va regarder en fait tout ce qui a été fait et on va prendre en fait tout ce qui est lié aujourd'hui justement au nombre 0, aux 10 nombres en fait. Et tout le reste en fait, bah, c'est plus considéré en fait que c'est devenu c'était à l'époque, c'était des anciennes méthodes. Ça faisait des paquets, ça créait beaucoup plus de bordures qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les bordures sont à des niveaux disproportionnés. À l'époque, c'est laborieux. Mais moi, je vais pouvoir maintenant vous expliquer, grâce à Neuf, comment faire évoluer tous les patois et toutes les formes de mathématiques. Parce qu'il suffit de juste réorganiser ces principes-là. Vous voyez? Donc, si à l'époque, il marchait en bâton, par exemple, ben moi, je prends que 9 bâtons. Je me base sur ces trois-là et ces trois-là. Sachant qu'il y a toujours le zéro. Il y a, comment dire, il y a un bâton qui est nul. Vous voyez? Donc voilà, nous avons là les 10 principes des 10 nombres. À partir de là, pour moi, aujourd'hui, dans la traduction, ça peut être 3. Donc il peut faire des paquets de 1. Il peut en faire plusieurs, hein, il les sépare. Donc ça, c'est bien comme ça. Hein. Donc ils vous en font, ils vous mettent celui-ci, et ils vous en font 9. C'est pareil. Hein. Vous avez les 3 autres. Donc on les sépare cette fois. Et on crée les unités. Voilà, vous avez 1, 2, ou que des paquets de 1, pardon, parce que ça ne s'écrirait pas comme ça. Enfin, dans leur langage. Donc là, c'est que des paquets de 1. Donc dans le vrai langage, on va le noter maintenant, puisque là, vous voyez, ça se dessine en bâton. Donc là, vous avez toujours le 0. Donc vous avez le 1. Donc vous avez deviné, le 2, c'est 2 paquets. Hein. Le 3, bah, c'est 3 paquets. Hein, celui-là qu'on a vu juste en haut. Et celui d'en bas, voilà, le raisonnement, il se fait tout seul. D'une manière logique, tout simplement. C'est que de la logique. Après, vous pouvez mettre les principes des points, vous pouvez aller plus loin, mais vous allez voir que moi, j'ai déjà pensé à tout ça, et c'est dans la structure. Donc là, vous avez le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, et ainsi de suite. Hein. Le 6. Et là, voilà, le 7. Le 8 et le 9. Vous avez 9, 8, 7, à la traduction du jour d'aujourd'hui. Hein. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et 0. Voilà. Ça, c'est en bâton. Après, c'est par principe ce qu'il faut comprendre, que ce soit des points, des formes, c'est des principes, c'est des sentiments. C'est des sentiments qui ont des algorithmes différents. Et d'ailleurs, on va dire que même chacun, là, ici, l'a vu dans cette structure, c'est pour amener à celle-ci. Donc ça revient strictement au même, sauf qu'il va en faire des bâtons et des raccords. Donc bon, on a pensé aux chiffres. Pourquoi aujourd'hui on en est là? Puisque pour les angles, pour tout a été pensé avec ces symboles, avec cette illustration en fait qu'on a aujourd'hui depuis les 0 et les 9, quoi. De 0 à 9.
Enfin bref. Donc maintenant, si vous avez bien vu, avance. C'est vrai que moi, avec la chaise, c'est calé. Donc ici, le principe des bâtons, je ne sais pas si vous voyez, mais bon. Là, vous avez le 8 et le 9, donc il y a 8 bâtons, c'est regroupé, alors je pense que vous avez compris quand même le phénomène. Donc là, à partir de là, c'est une notion pour faire comprendre que nous avons besoin de 9 racines. Nous avons besoin de 10 mètres en 12, par exemple, pour le français, pour que l'algèbre soit parfaite. Mais sinon, vous allez toujours être bloqué ici en rajoutant ici dans les racines, rajoutant des éléments pour combler la racine manquante. Donc ça devient toujours du rafistolage, ça devient toujours dans les calculs ou dans les formes, on se retrouve coincé. Donc vous ne pouvez pas unifier à partir de là, vous ne pouvez que voir ou observer des choses, mais vous n'arriverez pas à combler en fait juste ça, tout simplement. Parce que vous voyez, il y a une logique à ça, il y a des principes à respecter. Donc, bon, c'est vrai que dans l'histoire, on se rapproche de plus en plus en fait au perfectible, mais s'ils avaient pensé aux constantes 0 et aux virgules, comme je vous ai montré sur les autres vidéos, ils n'en seraient pas là en fait. C'est qu'ils sont passés directement à vouloir composer, décomposer les nombres premiers, la magie qui est autour. C'est vraiment dommage parce qu'ils se sont vraiment bloqués, restreints au bout du compte et c'est devenu amorphe, c'est astrophié, tout ça est resté vraiment. Alors que vous allez voir que c'est une bouffée d'air, même au niveau des structures actuellement, ça va devenir autre chose. Parce que tout simplement, en fait, l'approche est beaucoup plus simple qu'on pouvait l'imaginer ou par les méthodes qu'on avait, qui sont aujourd'hui de plus en plus c'est le gouffre. C'est pas pour rien, hein. Je pense que tout est bon. Mais bon, après, c'est pour sortir les choses et les faits, pour montrer un peu ce qui s'est passé sur différentes écoles, on va dire, maisons dans l'histoire. Donc voilà, Montesquieu et compagnie, quand on commence à se pencher un peu là-dessus et à avoir un peu du recul sur l'ensemble des choses et qu'on prend justement que ce qu'il y a de concret, c'est pas joli, hein. Enfin bon. Donc voilà pour ici déjà le nœud, enfin le phi, et le nœud là on y est. Donc le nœud, moi en gros ici au lieu que ce soit 1, 2, 0, 1, 2, en fait dans le nœud, il va prendre en considération les 10 mouvements. Donc pour lui, comme j'ai expliqué, c'est pas sous cette forme-là. Vous voyez, c'est sous cette forme-là. C'est en fait dans sa continuité. Donc bon, on a sauté des étapes. Hein. Vous voyez qu'ici c'est bien 181. On est passé de 90 quand même à 181 dans les centaines. Hein. Les dizaines et centaines, vous avez vu, ça fait un bond énorme. Mais ça fait un bond, si on calcule, du double. C'est comme ici, 9 et 9, 18. Sauf que là, il y a un 1 qui apparaît. Parce que 90 et 90, ça fait bien 180, mais il manque un 9. En fait, mais bon, il manque un 1. Donc là, le 1, il vient d'où? Il vient du 0, je pense. Ou de l'entre-deux, plutôt. Donc voilà. En fait, là, c'est pareil, ça continue. Donc, dans les centaines, vous voyez, dans les mille, dans les 10 000, etc., etc., etc. Mais on remarque une chose, c'est qu'à 9, toujours, ça se répète après. C'est-à-dire que la manière dont ça vient, les chiffres se répéteront toujours. Et ça, c'est une loi pour tous les cadres, que ce soit phi, pi ou ceux qu'on va montrer là actuellement. Parce que comme je vous ai dit, après, moi, je peux considérer que cette démite. Donc tout ce qui est égal à 8, vous avez vu. Donc c'est différent. La racine, en fait, elle change. C'est racine moins 1, en fait. Ça deviendra R moins 1. Donc R moins 1, on est à 8, R moins 2, on est à 7, et ainsi de suite. Donc, si on va dans le plus, on pourrait dire que, ah ben non, à partir de là, en fait, justement, là c'est différent.
parce que c'est en fait le jeu de ceux-là. On va dire qu'ils vont encore amener voyez, au design, etc. Après, ça se répète toujours dans le même sens. Donc après, bon, pour les lettres, à revoir sur nous, sur certaines choses, c'est pour ça que je vous ai dit les racines et tout, ça va poser problème au fur et à mesure, puisque là, dans la structure, tout change et il y a tous les éléments qu'on a vus et que je vous ai montrés jusqu'à maintenant. Donc l'algèbre, tout ça, ça va sauter. Il va y avoir justement dans les composants, comme j'ai dit, tous les noms restent automatiquement, mais il y a certaines notions ici qui vont être automatiquement décalées. Et ça, c'est obligatoire. Quoi qu'il arrive, ça deviendra comme ça. Donc après, c'est 1110 ou 1220, je ne sais plus, puisque comme ça se refait encore, je crois que c'est 1220 en fait. Hein. Quand on arrive au 1000, ici ça se double effectivement, puisque dans les centaines, après, ben, il y en a plusieurs. Donc il y a un phénomène à chaque fois, ça se regroupe, mais je crois qu'à la fin, il y a 1220. Donc ainsi de suite, après, vous voyez, vous avez la continuité en fait de ce truc-là. Donc bon, moi ici, qu'est-ce que je voulais faire? Ben, la même chose. Hein. En fait, ça c'est phi, on a dit. Donc dans le nœud, alors dans le nœud, on prend ici le 9 et on descend, en fait, on assomme, en fait, ça fait 9, 90, et ça fait celui-là. C'est celui-là, en fait. Donc on va même mieux le noter. On va mettre 9. Vous voyez, et on retrouve toujours ce principe pyramidal, comme je vous ai dit. Ça, c'est le phénomène, hein, c'est toujours pareil. Hein. Donc, ça, c'est l'effet de la racine. Là, on est vraiment dans la formulation, on va dire, en partant du plus petit commun. Le plus petit commun, celui-ci, c'est le plus petit commun. Le plus petit commun. De 9. De 9. Donc, alors ça, c'est sa toile. 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9. Vous voyez, ça continue jusqu'à... Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque en fait, une fois sur deux, on a juste à assommer en fait, comment dire? On a juste à prendre, en fait c'est dommage puisqu'il faudra arriver au 9, pour vraiment montrer comment on passe en fait des 9 à chaque fois à 10, vous voyez, en cadre. Parce que là, comme je vous ai dit, il faut toujours prendre les 10 nombres et les 10 nombres et les 10 chiffres, et aller jusqu'aux 10 chiffres, au plus petit jusqu'au 10. Et ça, cette combinaison, en fait, elle nous permet justement d'avoir encore un cadre, et le multiplier en puissance, et d'avoir toujours ce cadre encore plus qui s'estampe. Donc, mais c'est la suite, hein, c'est simplement la suite, sauf qu'on reste toujours sur le cadre de 9 nombres. Avant de passer au 10. Et on assomme le plus grand et celui-ci au bout du compte avec, comme je dis, tous les manquants. Donc en fait, le premier, ça va être celui-ci, mais l'autre, il va avoir le 0. Après, vous allez aller dans l'autre, vous voyez. Ça va sauter en fait des étapes et ça va remettre les trous. Et la somme de ces paliers-là, en fait, qui sont eux-mêmes dans une structure, bah, va amener après à passer aux dizaines de millions. Vous voyez. Et puis, comme j'ai dit, ici il y a 6, 6 et 6, mais on peut en rajouter 3 autres. 9.
là c'est 0, là c'est 0, là c'est 0, là c'est 9, là c'est 9, là c'est 9, là c'est 9. Donc voilà, ces nombres-là, en fait, ici il suffit, ben voilà, on passe directement à celui-là. Donc celui-ci et celui-là, déjà vont combler les 9 ici. Ah non, mais ouais, c'est un exemple. On peut, voilà, vous avez celui-ci et celui-là, vous avez celui-ci et celui-là. Vous voyez, donc vous avez 9 qui vient ici, 9 qui vient ici, 9 qui vient ici. Donc ce palier-là, ou bien vous avez ce palier-là et vous en avez automatiquement un autre. Ah oui, après ça, c'est avec les autres. En fait. Non, c'est bien ça. C'est les deux derniers en fait. Donc les deux derniers vont vous amener en fait à l'ensemble. Donc ici, celui-ci et celui-ci. Donc on pourra les appeler, celui-ci c'est le 9e et celui-ci c'est le 8e. Hein. Donc, dans les dizaines, alors comment on pourrait dire S, S c'est la somme à chaque fois de cela. Et cela en fait, c'est la continuité. Là, nous avons en fait les 9 qui sont ici, mais dans leur finalité. Donc en fait, maintenant, on va dire que quand on les assemble, simplement, ils vont faire leur somme, ça revient exactement à la même chose. Donc, ceux-là, on les appelle, on les dit, que ce sont les R, on peut dire que ça et ça est égal ici à ça. Cela, on peut dire comme ça. Alors, comment on pourrait les appeler? Parce que moi, avec les A et les B, vous voyez, c'est toujours pareil. Donc moi, ici, j'ai envie de dire que c'est les liens des racines, des dizaines, centaines, des unités, vous voyez. Donc c'est en fait c'est la somme à chaque fois des unités, tout simplement, dans la puissance. Donc ici, on va dire que les deux derniers paliers, donc bah ouais, pour amener au 9, comment on peut l'appeler?
calcule son racine, le médiane, le plafond. La racine du plafond, je crois qu'on est d'accord sur. En tout cas, ces deux-là sont égales. En fait, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Vous voyez? Donc il manquera plus que le 0 en fait, plus 1. Vous voyez? Donc on peut dire que ça, cette somme-là, S, plus 1 est égal, on va dire, à la dizaine. Qu'est-ce que je peux dire à 1? Et ce 1-là, en fait, se répercute. Donc c'est ça, hein. Plus 1, donc S plus 1. Donc c'est 0. 1, il faut savoir que c'est 0. C'est l'élément, parce que ici on compte 9 nombres, c'est le paquet de 9, 9 et 9, 18, mais il ne faut pas oublier que c'est cet élément-là toujours qu'on rajoute, hein, qui est au bout de la chaîne à chaque fois. Qui est égal à l'état d'or. On va dire ça. Et ça ensuite est égal au palier suivant. Donc on met ce palier-là. Est égal à P. Non, P, vous voyez, les lettres, c'est toujours pareil. On les appelle les Y. On va dire tout simplement est égal, S plus 1 est égal à 10 000. À 10. À 1 million. Donc à 1S. Donc à 1S plus 1. Celui-là, il faudrait lui trouver une lettre. Donc en plus, bon, ça c'est pour dire qu'à chaque fois, donc S, on peut le mettre en puissance 9 infiniment. En fait, un degré de constante de puissance de 9. C'est-à-dire que cette toile-là, on peut la pousser puisqu'elle va se répéter. Hein. Donc ici, en fait, au bout du compte, bah, ça sera 2. Si ici c'est 2, bah, ça sera 2, vous voyez. Si c'est 9, ici, ça sera 9. Vous comprenez? Donc, cette S, mais quand je parle de ça, c'est ici que ça se passe. Hein. Parce qu'après, ici, 9, ça sera plus 1. Et s'il n'y a pas le plus 1 et que je prends juste S et que je le mets en puissance, donc ce nombre-là, bah, ça fera, celui-là par 2, ça fera quoi? On retombera dans cela, on tombera dans cette branche-là. Si on la pousse par cette même puissance ici, en fait, vous voyez, enfin dans son assemblage, si on refait en fait S par la puissance de son assemblage, là on retombe en fait dans ce cycle et on le pousse dans son ensemble. On ne retombe plus là. Vous voyez? Je ne sais pas si vous comprenez. Donc de ces passages-là, on peut soit en allant vers le bas, retrouver ces nombres ici, retomber sur cela, ou se balader là-dedans, ou juste la reformuler pour faire ce qu'on veut, soit à chaque fois de dire que on la passe par l'étape suivante en la mettant avec plus 1, ou moins 1 pour revenir en fait sur les puissances, à chaque fois sur les sommes ici, qui vont arriver avec S 2, S 1000, S puissance, vous voyez. Donc même sur S constante nœud en fait, hein, tout simplement.
Donc voilà, basé sur le plafond, vous comprenez? Donc il suffit à chaque fois de rajouter ce fameux 0, hein, pour passer à l'étape, cet élément qui manque dans les comptes, pour passer à l'étape suivante. Donc cette notion-là, on va y revenir souvent, parce qu'elle est très très importante. C'est l'une en fait pour moi des plus importantes pour arriver à débloquer un principe en fait qui est directement dans la source de tous ces schémas-là, de toutes ces formes. Donc il y a nœud, il y a pi, il y a phi, il y a tout ce que vous voulez dedans. Parce que justement, vous allez voir sur la mesure. Donc, moi maintenant, en mettant CS, CA, C2, je pourrais revenir un petit peu sur des vidéos après avec celle-ci mariée à l'algèbre, montrer même jusqu'où ça peut bloquer avec les 28 nombres. Ça, on pourra le faire en prenant juste le principe de l'algèbre et puis tous les nombres qui tombent, etc. Et bon, ça, c'est pas un souci, on le fera sûrement. Mais j'ai envie de continuer avec ce principe. Donc, on voit encore une fois que si on le pousse par 1, donc on retombe ici dans les 1. Si on le pousse par 2, donc ici, si vous arrivez sur 2, on va aller sur les 27. Donc, 2 fois 9, bah, automatiquement, 2 fois 9, c'est 3. C'est par 3. Parce que justement, c'est la continuité. Là, il y a 3 fois 9, en fait. Donc là, on tombe dans la colonne des 2. Et ça veut pas dire que je me suis embêté. Alors, parce qu'il y a moyen aussi, mais c'est 2 par son absolu. C'est 2, 9, etc. Donc 2 fois 9, on va tomber ici, ça va mettre 18, mais comme je l'ai dit, on somme toujours avec celui-ci. Il faut pas oublier qu'il faut rajouter celui-là. Donc voilà, c'est comme si il y avait un décalage, on va dire. Mais non, c'est parce qu'il faut assommer à chaque fois. Donc ici, c'est pas 3 fois 9, 3 fois 9, c'est celui-là. Il faut en rajouter toujours cet élément-là. Donc pareil ici, ça fera ça, mais on rajoutera toujours cet élément manquant. Donc cet élément manquant, c'est un 9 en fait, et donc 18, parce que c'est noté comme ça. Parce que sinon, il aurait fallu remettre le point de départ ici, mais voilà, oui, c'est vrai que le tableau, il aurait dû mettre 1 avec 9 en dessous, 0 qui est décalé tout seul, 1 avec 9, et puis c'est à partir de là. 18, et ça, je le rectifierai. Parce que là, ici, en fait, dire que là, il y a un petit décalage. En fait, là, c'est 5. Là, c'est 4. Là, c'est 3. Là, c'est 2. Et là, c'est 1. Mais 1 ici, c'est 9. Donc 9, 18, voilà. Après la colonne, vous voyez, il y a toujours un décalage. Il y a tout le temps un truc comme ça au début et après ça part. Même avec les nombres premiers, je vous avais dit 2 et 1, c'est 2 plus 1 qui font 3 et après on tombe que sur des paires. 3 plus 2, 5, 5 plus 2, ça fait 7, 7 et 4, ça fait 11, et ainsi de suite. Mais il n'y aura que des paires. Ça, c'est le relatif, je vous ai dit, avec les retenues qui sont très importants. Mais on y reviendra pour les nombres parfaits, tout ça, vous verrez. Alors bref, là, ils sont énormes. Mais il y a d'autres liens, parce que justement, il faut jouer avec la relation des nombres et diminuer le tout à chaque fois. Les faire au plus diminutif et voir en fait, voilà, comment ils sont, s'ils sont entre des triangles, on va dire, où il y en a un autre qui est là, mais la pointe elle touche ici, puis l'extérieur. Et ça s'étend là, mais sauf que là, quand on tombe ici, ça devient large, et en fait, ça retombe par là, ou des fois, il y a des points. Mais tout est équilibré dans le. Même à l'intérieur, donc à partir de là, après, on peut s'amuser avec toutes les formes qui existent. Donc voilà. Alors, donc voilà, là, c'est important de revenir sur le 9. Donc, qu'est-ce que je voulais dire aussi bah oui, tout ce qui est égal à 8, après on pourra le faire, tout ce qui est égal à 7, tout ce qui est égal à 6. Je dis, ça après, c'est des tables, hein. Mais sauf qu'il faut les pousser dans cette structure. Il faut les pousser et ça va coller. Par exemple, 8 fois 9, hein, on sait que ça fait 80. Donc ça va tomber ici.
Donc 88 qui va venir juste là. Et 88, ce sera pour le 7. Ce ne sera pas pour le 8. Enfin, vous voyez, parce que 10 fois 8, 80, et voilà, après, là on tombe sur un 72. Hein. Donc vous voyez, donc le lien direct ici, ce sera ça en fait pour arriver dans la table de 8 par exemple, et ici dans le tab, etc. etc. Et même au plus diminutif, après, comment, avec le 3, justement, après même leur lien avec les nombres premiers, avec le nombre parfait, et avec même le tout début, et puis ça continue pour chacun, pour tout ce qui va advenir, que ce soit dans les nombres parfaits, que ce soit dans tout le reste. Et toujours dans cette machination, comme je le montre ici, avec le résultat et les liens et leur relation qui apparaît dans la structure. Et même ici, on le voit encore plus flagrant après quand on distribue ça de la manière dont je l'avais expliqué avec justement tous les nombres et leurs relations. Donc l'homogénéité, elle apparaît en fait dans les deux sens. En fait, ça les homogénéise carrément tout l'ensemble, en fait, même les sigma, comme on avait vu. Voilà, tout ce qui est égal à 2 sera équilibré, par exemple, ou ici, tout ce qui est égal à 9 sera équilibré. Vous voyez? Ici, on peut dire que c'est équilibré, 9 devient parfait, ou équilibré plutôt pour moi. Et après, vous avez les abondances ou tout ce qui est déficient. Donc après, si on rentre dans les formules pour chercher comme ils avaient l'habitude de faire, on peut voir, mais ici, ça prend une autre dimension. Puisque si on utilise justement ceux qui sont égaux à 8, c'est la structure des 8, tout simplement. Et les liens entre cela, et les liens pour se balader dedans. Et pour aller dans ces nombres-là, on va dire, dans 1200, enfin 123 045, ou carrément dans des chiffres encore plus désordonnés, et comment arriver là-bas, comment se balader dans la structure, comment formuler l'ensemble, comment la déformer et reformuler. Bon, là, vous allez arriver à d'autres étapes. Hein. Là, on n'est plus du tout dans ce qu'il y a actuellement dans les écoles, hein, je vous assure. Hein. Parce que là, dans les écoles, on cherche déjà à trouver une structure globale, en fait, indirectement. Puisque dans les formules, vous voyez, c'est pas fini. On prend ce qu'il y a. Et après, quand on pousse, en fait, justement, pour l'utiliser autour de nous, on voit bien que c'est pas fini. Il y a toujours, dans les calculs, les formules, elles sont pas finies. Donc ici, tout est fini. Puisque, comme je vous dis, après, on va jusqu'au bout. Hein. Tous les résultats qu'ils peuvent imaginer, toutes les sommes, moi, je suis en train de vous les montrer et de vous les démontrer depuis toutes les vidéos, même comme je vous ai dit, en partant de nombres incompréhensibles. Par exemple, si je vous mets ici 9, 8, 4, 5, 4, et que je me dis qu'ici sont distribués tout le temps de manière désordonnée, moi, je peux me retrouver dans la structure. Parce que déjà, juste avec ces éléments-là, je pars de cela et je vous les mets tous. Donc à partir de là, moi, je vais vous dire que maintenant, posez-moi un problème et on va prendre ce qu'il faut dedans pour justement être précis dans une analyse. Donc encore une fois, c'est autour de la nature, c'est sur la fusion des trucs très complexes. Hein. Mais c'est faisable. Je veux dire, moi, à partir de ce que je vous montre ici, je peux vous sortir tous les chiffres qu'il y a et tous les liens, et même après, si ça de là, en faire des nombres premiers, en faire ce que vous voulez. Hein. Si un nombre parfait qui commence avec ces 4 chiffres, je le trouverai. C'est aussi simple que ça. Avec les mêmes principes basés sur les formules, comme ici, simplifiées, tout simplement. Et moi, maintenant, justement, ça va être dans leur relation au nombre de nombres et au nombre de chiffres, comme je l'ai expliqué ici. Donc ça, c'est indéfiniment et dans chaque structure, que ce soit pour les nombres premiers ou dans l'ensemble des arithmétiques qu'on fait depuis le début, justement, avec des U, avec tout cela. Hein. Donc là, à partir de là, ça va être une autre approche. Mais encore une fois, il y a un décalage énorme entre ce qu'on a l'habitude de faire et cette méthode. Hein. Ça n'a strictement rien à voir. En fait, on le retrouve dans le mécanisme et dans les termes. Mais il y a beaucoup d'éléments, comme je dis, autour des algorithmes qui sont passés. Pour moi, l'algorithme des paires, il est très important. Donc on va y revenir, puisque justement,
Comme j'avais dit dans les pouvoirs des nombres, après tous ces éléments-là, vous-même, vous pouvez encore revenir dessus et voir qu'avec les trois, bah, ici, bah, vous savez comment ça peut faire un lien. Mais c'est vrai qu'on va faire tous les liens au fur et à mesure. Bon, là, ça fait une petite heure, on va reprendre plus tard.